Bonjour à toutes et à tous. Un sujet qui peut nous faire prendre du poids, madame, monsieur. Loin de notre diète du body summer arrivant, la restauration connaît une croissance folle. Bonne nouvelle pour les gourmets, me direz-vous. Eh bien non, entrons plus profondément dans les chiffres. Et la première des choses, c'est que ce sont les chaînes, et particulièrement le fast-food, qui ne sont jamais aussi bien portés en France, avec un chiffre d'affaires qui a dépassé pour la première fois les 20 milliards d'euros en 2023, selon une étude de Food Service Vision publiée lundi. Le chiffre d'affaires du secteur a quasiment doublé par rapport à 2020, année plombée bien sûr par la pandémie du Covid-19, et avec une croissance de 8% par rapport à 2022 pour atteindre 20,6 milliards d'euros en 2023. La restauration de chaînes en France rassemble 423 acteurs et compte 16 000 points de vente selon cette étude qui s'appuie sur une base de données couvrant l'ensemble de ces acteurs. Naturellement, cette croissance est aussi liée à la hausse du ticket moyen, conséquence évidente de la forte inflation enregistrée depuis 2 ans. Cette progression se fait de manière équilibrée entre l'effet agrandissement du parc et l'évolution du chiffre d'affaires par point de vente. Les restaurations rapides, ce sont des cash machines avec généralement des marges brutes moyennes allant de 60 à 70%. Ça fait rêver les restaurateurs habituels. La restauration rapide tire donc particulièrement son épingle du jeu avec une hausse de 30% de son chiffre d'affaires entre 2019 et 2023, donc bien plus vite que la restauration traditionnelle. Une performance liée bien sûr à l'augmentation du nombre de points de vente, quand la restauration à table n'a progressé que de 4%. En 4 ans, la restauration à table a perdu 217 restaurants, soit une baisse de 6% de son parc. Et oui, on ne va surprendre personne, le hamburger est en tête des ventes et qui arrive sur la première marche du podium avec 8,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2023, suivi du traditionnel sandwich, 1,4 milliard, du grill, 1 milliard, du poulet frit, 958 millions, de la pizza, 777 millions. Le guide Michelin doit en manger ses étoiles de désespoir. Certains segments comme les donuts font une entrée fracassante, avec un chiffre d'affaires multiplié par 3 par rapport à 2022. Dans le paysage du fast-food, les tacos ont également vu leur chiffre d'affaires bondir de 26% à 434 millions d'euros. En revanche, le segment grill souffre des fermetures de courte paille, par exemple, dont seulement 87 restaurants ont été repris par le groupe Boder, et le self-service qui est également en net recul. Alors bien sûr, les fast-foods, c'est pas cher et ça nourrit son homme, mais la réalité dépasse la fiction. Les consommateurs aiment ça et en deviennent addicts. C'est là où notre culture culinaire en prend un coup. Vent debout contre le fast-food, les professionnels de la nutrition constatent en effet en France un grand tournant est pris depuis plusieurs années. Il y a une pression des consommateurs, des médias, des associations, du monde de la santé et même de la classe politique pour demander à cette formule alimentaire de faire des progrès. Et force est de constater que la street food et la restauration rapide sont meilleures, en tout cas moins mauvaises que celles qui étaient dans le passé, conscients de l'importance aussi du vent healthy qui court déjà. Alors les chefs l'ont compris, et loin de les combattre, ils ont compris qu'ils devaient mettre leur savoir-faire pour manger bien et accompagner cette croissance. C'était aussi leur savoir-faire que de nombreux étoilés qui ont décidé de se lancer aussi sur le manger mieux. Eh bien, rester concilier à la fois les bons ingrédients avec des prix qui dissuaderaient les plus ambitieux d'entre nous, c'est encore l'enjeu de demain. Très belle semaine à tous.